This BMW is perfectly balanced between the wheels for safer road holding. There's no need to explain what makes this BMW safer. The BMW 3 Series, on balance, they're safer. C'est le grand jour. Aujourd'hui, on monte l'Air Ride sur le cab. Parce que ce que je vais faire là, ça va être une grande première. Tout ce qui est circuit pneumatique, Air Ride, d'Electrovan et compagnie, j'y connais absolument rien. D'ailleurs, j'ai un pote qui va venir tout à l'heure pour me filer un coup de main parce qu'il a quasiment le même kit installé sur la sienne. Du coup, il va me filer un coup de main et si on a un doute sur un truc, on pourra jeter un coup d'œil sur sa caisse. Petite aparté très importante, les remerciements. J'ai dû cutter le passage au moment de la vidéo parce que c'était trop long. Là, je te le fais tout de suite. Remerciements particuliers à Polo. Polo qui est le revendeur Air System, Air Lift System, non Air Ride System. Putain, je me mélange déjà. Enfin, c'est lui qui m'a vendu le kit. Il m'a été de précieux conseils avant l'achat du kit, renseignements sur les kits et ce qui était le plus adapté pour moi. Il a jamais essayé de me vendre un produit qui était inutile pour moi. Il a été là aussi pendant la commande, la fabrication du kit. Il a été là aussi après la réception du kit. Il a toujours répondu à mes questions lors du montage. Les boulettes que j'ai fait, que tu vas voir lors de la vidéo, il a toujours été présent pour me filer un coup de main ou donner des informations. Je suis sûr que les autres revendeurs français de ce système-là de Airlift sont tout aussi bien. J'ai des amis qui ont eu affaire à d'autres et ça s'est tout aussi bien passé. Mais moi, j'ai eu affaire à Polo et je remercie Polo. Merci beaucoup. Je remercie aussi les amis qui m'ont filé un coup de main que tu vas voir lors de la vidéo. Merci les gars. Je vais vous payer une tournée ou si c'est pas déjà fait. Enfin bref, je crois que c'est même déjà fait d'ailleurs. Merci les gars. Vous gérez. Ce kit là, celui que j'ai pris, je te montre, c'est le kit à 1500 balles avec commande de suspension avant-arrière séparée. Avec compresseur, avec cuve, compresseur via air. Hein, malgré le prix, il te met quand même du bon matos via air. J'ai pris le kit avec les suspensions parce que tu peux acheter le kit sans les suspensions. J'ai pris les boudins montés déjà sans combiné fileté parce que sur la voiture, j'ai pas de combiné fileté, c'est des ressorts courts que j'ai. Donc j'ai pas envie de me faire chier à trouver des ressorts. Si tu as déjà des combinés filetés, tu peux acheter juste le boudin en leur donnant le filetage de ton combiné. Et lui, ils t'enverront que le boudin que tu te démerderas à monter et à coller sur tes amortisseurs. Moi, j'ai pas voulu m'emmerder, j'ai pris le kit complet. Avec boudin arrière, amortisseur, arrière, avant. J'ai pris le kit pas manuel mais électronique, celui qui est entre les deux, avec les Electrovan. J'en ai deux, avant, arrière. J'ai pris que ça. Si tu souhaites monter tout plug and play, il faut que tu commandes encore autre chose. Là, moi, j'ai pas pris tout le kit complet plug and play. Tu as un boîtier, ils appellent ça un boîtier de puissance. En fait, c'est en gros ton boîtier pour accorder ta télécommande à ton système d'électrovan électrique complet sans te prendre la tête. Tu prends, tu branches, basta. Moi, crevard que je suis, j'ai pas voulu le prendre parce que c'était une certaine somme en plus et je voulais tirer le kit le moins cher possible. Et je suis pas plus con qu'un autre. Un plus, un moins, des relais et compagnie, je suis capable de le faire, donc on va le faire. Ça se trouve, je te dis ça, il va y avoir un gros fail en fin de vidéo, mais bon, pas grave. En tout cas, je vais le faire moi-même, tout simplement aussi parce que j'ai envie de savoir comment c'est câblé. Et le jour où j'ai une panne électrique, vu que c'est moi qui l'ai fait, je sais où chercher, je sais comment faire. Enfin bref, je préfère raisonner comme ça, donc c'est moi qui va le câbler. J'ai aussi chopé du câble électrique, d'Écosse, et il y a du tuyau d'air qui est compris dans le kit. Donc je monte tout ça. Je vais t'expliquer aussi pourquoi ce kit est si peu cher, parce que quand tu te renseignes bien, les kits Air Ride, selon les marques, que je ne citerai pas, mais il y a des grosses marques américaines et compagnie, les kits, ça peut aller facilement de 3000 balles à 8, 9, 10K. Moi, ce kit-là, il m'a coûté 1500 balles. Pourquoi il m'a coûté moins cher que ça? Bah parce que déjà, on va pas se mentir, la qualité, pour le moment, a l'air correcte. On verra dans le temps. J'ai des collègues, j'ai des amis qui ont ce kit de cette marque-là, qui l'ont depuis des années sur la voiture, ça marche très bien. Mais t'attends pas un truc de ouf, hein. C'est le prix qu'ils font, c'est qu'en fait, tout simplement, il m'a expliqué, c'est que en fait, quasiment le fabricant, les Polonais qui font ce kit-là, ils se font quasiment aucune marge sur leurs produits. Ils s'en font une petite, c'est normal. Si une entreprise faut faire des marges, tu travailles pas gratos dans la vie.
C'est pour ça que d'ailleurs leur site est quand même plutôt assez cheap, parce qu'un site à fabriquer ça coûte de l'argent. Et vu qu'ils tirent les prix vraiment, ils essayent de tirer les prix au plus bas possible pour pouvoir proposer ce genre de produit à des gens qui ont des petites bourses. Et déjà rien que pour ça, rien que pour l'effort de ça, je leur donne un gros merci. Parce que ça, j'en rêve depuis des années d'un airride. Mais grâce à ce genre de personnes qui essayent de donner accès à ce genre de pièces aux gens qui ont des petites bourses, rien que pour ça, je leur dis grand merci. Les gars, vous gérez des ouf. Maintenant, on va poser ça. On va voir dans le temps ce que ça donne. Et puis, on va juste pouvoir kiffer cet été, flexer en cab, poser sur les rails, avec des jolies petites OZ. On va flex.
Par contre, elles sont neuves, tes jantes. Elles sont neuves. Jour 3. Ouais, il manque le jour 2. Le jour 2, c'est simple, c'était hier. J'ai taffé après ma journée de travail. J'ai fait 18h, 23h avec la musique à fond et je me suis focus sur le truc. Donc j'ai pas filmé grand chose, j'ai même rien filmé. Déjà que le jour 1, j'ai pas filmé grand chose parce que t'as pas vu, hein, les potes sont passés. Puis quand t'as les potes, tu passes plus de temps à raconter de la merde qu'à bosser. Et au final, on n'a pas autant avancé que ce que je pensais, mais bon, c'est pas grave, j'ai passé un bon moment avec les copains, c'est le principal. Donc là où j'en suis pour l'installation du Air Ride. Alors déjà, comme tu peux voir, j'ai déjà placé tout le système comme il est. Donc je rappelle, c'est une installation provisoire. Ce que je veux pour le moment, c'est que la voiture fonctionne, que je puisse la rouler. Ça fait plus de 3 mois que la caisse n'a pas bougé, j'ai envie de la rouler, j'ai qu'une envie, c'est de la sortir. Je voulais absolument le Air Ride parce que ça me... avoir ce genre de pièces qui traînent, non, faut que je le monte, je teste, je fais un montage à blanc, on corrigera les derniers trucs. Donc là, j'ai déjà commencé le câblage électrique comme tu peux voir. Donc tout ce qui est raccord pneumatique avec les électrovannes, le débuleur, non pas le débuleur, j'ai oublié comment ça s'appelle. Le déshumidificateur est installé, compresseur il est installé, tout est fixé sur sa planche et tout va bien pile poil à l'intérieur, mais de toute façon il va falloir que je refasse tout proprement. J'ai commencé un peu câblage électrique. Le câblage électrique où j'en suis, j'ai câblé ma télécommande. La télécommande qui est là, qui est protégée. Donc déjà d'origine on te le donne avec une bonne longueur, tu vois, hop, limite ça va de l'avant à dans le coffre si tu fais un tout droit, mais moi j'ai fait tout passer proprement, donc il a fallu que je rallonge la télécommande. Ce qui est bien sur les câbles, c'est qu'il y a un passage de gaine ici, avec le faisceau d'origine, vu que c'est un 6 cylindres, la batterie est délocalisée à l'arrière, donc ils font passer le gros plus par là, sous la moquette, j'ai tiré toutes mes durites d'air proprement, j'ai fait passer propre, j'ai même eu des surprises en enlevant la moquette, j'ai des petits points de rouille qu'il va falloir que je traite, tu vois, tout passe proprement, hop, sous la moquette et tout. Je vais te prendre une lampe parce que tu vas rien voir. Le T qui va pour le manomètre, l'autre qui passe toc ici qui est pour l'arrière. Pareil, mes manos sont installés, posés provisoirement. Enfin là où ils sont, j'aime bien leur emplacement, ça risque d'être un emplacement provisoire définitif, on verra. Dans la console centrale, au niveau du vide-poche, parce que de toute façon les vides-poches de 36 sont tellement petits que tu peux rien mettre dedans. Donc j'ai mis les manos, il me reste une petite place à côté. Pour installer un autre truc, j'aimerais bien choper un petit boîtier. Ah non, je vais pas te le dire, je vais pas teaser. Ça se trouve, je l'achèterai jamais parce qu'au prix qu'il est, pour ce que ça fait un peu cher. Enfin bon, bref, on verra plus tard. J'ai aussi installé le passage de tout à l'avant de façon propre. J'ai vraiment tout fait propre. Pour les tuyaux d'air, là, j'ai pas fait une installation provisoire. J'ai fait vraiment une installation que ça soit pas démonté, que ça soit propre. Je voulais pas que ça passe sous la voiture. Hop. Voilà, les tuyaux d'air passent dans le trou ici. J'ai fait passer le tuyau le long du faisceau électrique derrière, ça passe derrière le master vac et ça va aux amortisseurs. Donc je n'ai pas eu besoin de percer la caisse pour les tuyaux, j'ai réutilisé que des trous qui avaient d'origine. Le trou qui passe au tablier là, j'ai utilisé le passe-fil d'origine où il y a quoi qui passe.
bah, où il y a le plus de la batterie, tu vois. Ensuite, ce qui descend, j'ai utilisé les trous où tu as les canalisations de frein et les câbles ABS et tout. Donc au final, j'ai pas eu besoin de percer la caisse. Les coussins à l'avant, ce qui est un peu particulier parce qu'il faut réussir à faire... Oh, attends, regarde. Les coussins avant, particuliers, c'est pas que des simples amortisseurs, t'as un tuyau qui sort de l'amortisseur. Et ce tuyau là, faut faire en sorte que il frotte ni sur la jante, ni sur la caisse. Quand tu braques, qu'il soit pas trop tordu ou qu'il se plie pas. Parce que s'il se plie, forcément tu vas avoir un manque d'air. Donc, j'ai du bol, j'ai réussi à bien faire passer ça. Je vais même dire que c'était prévu pour. Je vais essayer de t'éclairer ça. Hop là. Là, même braqué. Ensuite, ça passe avec un petit passe-fil pour protéger dans une encoche du support de l'étrier. Ça passe par là. Hop, ça reprend ici. Hop, et par là, juste ici, là, à l'intérieur, tu as les trous pour tout ce qui est ABS et canalisation de frein. Et c'est pareil de l'autre côté. Hop, braqué dans l'autre sens. Hein. Le tuyau passe là, dessous. Il y a du jeu. Le tuyau est là. La jante ne frotte pas. On est nickel. C'était prévu pour. Je câble ça en électrique. Je serre les fesses pour que ça marche du premier coup. Et je pense qu'on est bon. Et j'ai aussi... Hier, ces derniers jours, je fais que de courir pour que ça aille rapidement. J'ai aussi changé les pneus. Mes gros pneus que je disais à l'arrière. Ça va être le nouveau fit pour l'avant. On est monté en Continental 205 40 17. Bon, câblage normalement terminé. Je viens de finir de tirer mon plus après contact. Tout est câblé, masse, tout est fait. D'ailleurs, c'est un bordel, il y en a de partout. Je marche sur tout et n'importe quoi, il va falloir tout nettoyer. Donc, compresseur câblé à sa masse. Les électrovannes à son câblé normalement si je ne me suis pas planté dans les raccords de télécommande. Le relais est entièrement câblé. Le fusible de 30 est mis. D'ailleurs, il faut... Ah, j'ai oublié de faire ça. Merde. Il faut que je rajoute un fusible pour l'alimentation de la télécommande. Bon, je ferai ça plus tard. Déjà, je ferai un premier test. Donc là, tout est câblé, les masses, les plus. Tout est bon. Normalement, théoriquement, vu que j'ai tout alimenté sur un plus après contact et pas sur un interrupteur, vu que la cuve est vide, si je mets le contact, normalement, le compresseur se déclenche. On va voir. Ouais, télécommande, elle est branchée, tout est branché. Il y a une fuite, il y a une fuite, il y a une fuite, je coupe tout. Attends, tu vas peut-être l'entendre. Ouais, j'essaie de resserrer ça. Oh, je commence à flipper, ça fait un petit moment qu'il tombe. Je vais le couper par sécurité. Déjà, on va voir si les télécommandes fonctionnent.
Oh, ça marche. Ça marche. Et là. Oh putain, ça marche. Attends, faut que je dégonfle. Ah mais du coup j'ai la télécommande à l'envers, merde. Ah, je me suis planté dans les câblages. Pourquoi c'est flou, putain? Voilà, merde. Je me suis planté dans les câblages de la télécommande. Bon, c'est pas grave, ça je peux le revoir. Oh. Bon, je remets les amortisseurs arrière parce que là, faire gonfler les... Oh. Ah oui, je suis en train de faire une connerie là. Oh putain. Bon. Ça veut toujours pas s'arrêter tout seul. Je t'avoue, ça commence à me saouler. C'est en train de me gâcher le plaisir en fait là. J'ai ça et j'ai une électrovanne qui fuit. Voilà. Je sais pas si tu vas l'entendre à la caméra. Donc une électrovanne qui fuit. J'ai mon arrêt qui marche pas. J'ai revérifié le câblage. Pourtant le câblage il est correct. Donc je sais pas pourquoi. J'ose pas faire tourner le compresseur plus que ça parce que déjà 8 minutes alors que pour un 5 gallons ça reste que 7 minutes. Donc je vais laisser comme ça. On se fait un dernier petit kiff. Puis j'arrête là pour ce soir. Je t'avoue que ça me saoule un petit peu là. Ça me cache le plaisir en fait, ça m'énerve. Je suis content, mais ça m'énerve. En même temps, pour un kit à ce prix là, on peut pas trop lui en vouloir. Après c'est peut-être moi qui ai fait une merde, hein. Je vais revérifier quand je serai moins crevé. Parce que là, après une journée de taf, j'en ai ras le cul. On se fait un dernier petit kiff. En tout cas, je suis content. La télécommande, j'ai réussi à la bien la recabler correctement. Allez, petit kiff. Alors là. Oh, je kiffe. Alors. Oh. Ah, faut vraiment que faut que je vous la sorte au plus vite. Ah, ah non, c'est beau. Oh. Ah, je kiffe. Ah ouais. Oh, le parc. Et l'arrière. Oh, l'arrière. Oh là là. Oh, j'y mettrai pas le doigt. Oh, j'adore. Ah, j'adore. Ah non, j'adore. Ah, le plaisir est toujours là. Ah, ça aurait été bien que ça marche du premier coup. Oh, putain. Ah, je suis à deux doigts de me mettre à chialer en fait. Oh, elle est trop belle. Oh putain. Depuis le temps que j'en rêvais. There's a new game in town. It's called Putting the Fun Back into Driving. Introducing the Toyota MR2 sports car, a mid-engine 16-valve fuel-injected Playmate designed for the kind of performance that says, "Look out, here I come." The Toyota MR2. So exciting, it just won Motor Trend's Import Car of the Year. The fun is back. On est plusieurs jours après, j'ai avancé un petit peu hors caméra. J'ai résolu mon problème de cuve qui ne s'arrêtait pas. On va fermer la porte parce que ça fait du bruit. Donc la cuve maintenant s'arrête bien, ce que j'ai fait tout simplement pour en avoir le cœur net. Au lieu d'acheter un nouveau mano et tout ce qu'il faut, j'ai pris un mano que j'avais à l'avant qui fuyait de base, donc il fallait que je le démonte pour résoudre la fuite. Je l'ai pris, je l'ai mis à l'arrière, j'ai pris une sortie de cuve après
mon contacteur et j'ai branché ça direct. En fait, je l'ai mis à la place de l'électrovan et j'ai laissé le compresseur tourner jusqu'à temps qu'il arrive en pression et il s'est bien arrêté. Donc au final, c'est moi qui ai fait la flippette et qui avait peur de le laisser tourner. Donc ouais, j'ai fait ma flippette, un peu trop, ça, mais bon, tout fonctionne, tout marche. J'ai quelques petites fuites dans les circuits. Je résous les fuites et on est bon. J'ai commencé à remonter tout proprement, mes moquettes et compagnie. J'ai changé, comme tu vois, ma plaque, parce qu'avec mes moquettes, ça faisait des épaisseurs supplémentaires et ça passait déjà pile poil avant. Donc je suis allé chercher une plaque d'OSB en 9 mm. Ça passe, poil de cul, ça passe. Ce qui m'emmerde, c'est que la plaque fléchit sous le poids de tout ça, parce que c'est pas ultra plat le coffre. Mais bon, au moins ça fait le taf, tout est fixé. Et il n'y a plus qu'à faire après une plaque pour cloisonner. Et finalement, le circuit électrique que j'avais fait provisoire, tu commences à me connaître, ça va être du provisoire qui va durer dans le temps. Là, j'ai tout trié, j'ai tout fait propre. Enfin, je trouve que c'est propre. Pour un truc qui est caché au final, ça fait le taf. J'ai ça qu'il faut que je résous la fuite. Et tous les câblages, je sais pas si tu vas réussir à aller voir à la caméra. Tout ce qui est là, il y a assez de mou en fait pour le plaquer au fond. J'ai assez de mou au niveau câblage électrique tout au fond. J'ai l'électrovan qui est là, qu'il faut que je démonte, c'est là d'ailleurs. Et voilà, le câblage électrique est là, tout propre. Ça fait le taf. Donc, cette histoire de cuve, ça m'a quand même assez tracassé. Donc ce que j'ai fait, j'ai quand même tiré un tuyau rigide supplémentaire sur tout le long, en gros une réserve, et j'avais pile assez pour faire ça. Et plus tard je commanderai un troisième mano comme ça à l'avant. J'en aurai 3, j'aurai l'avant, l'arrière, et je rajouterai un troisième pour avoir la pression de cuve. Comme ça je suis sûr que s'il y a un problème avec l'arrêt, la cuve s'arrête bien, que je peux toujours contrôler, parce que cette histoire ça va me... Dès que j'ai le compresseur qui va s'allumer, je vais toujours avoir en tête est-ce qu'il va s'arrêter ou pas. Donc je préfère avoir un mano, comme ça je peux surveiller en permanence. Et puis il faut que je planque un bouton quelque part pour faire un arrêt d'urgence du compresseur en cas de problème. Enfin, on va fiabiliser le truc un max, vaut mieux se prémunir de quelconque petit souci. Parce que comme je disais en début de vidéo, si j'ai un problème avec le air ride et que la voiture est bloquée au sol, je te garantis que la voiture, tu la montes pas sur un plateau. C'est impossible. C'est simple. J'ai la caisse, elle est posée sur le châssis en fait. Tu vois le truc bleu là ? C'est le longeron, elle est posée au sol. Littéralement posée au sol. Donc autant te dire que le jour où j'ai un problème de compresseur et qu'elle est posée au sol, la voiture elle est bloquée sur place. Donc on vaut mieux prévoir ce genre de situation, étant donné que j'ai l'intention de quand même bouffer pas mal de bornes avec la caisse. Donc on va prévoir. Et faut que je me renseigne comment je peux faire pour essayer de mettre une valve au cul quelque part sur le circuit pour pouvoir gonfler le compresseur en cas de problème. Bon, jour X, je sais plus combien, je sais plus ce que j'ai dit, je sais plus où j'en étais. Ça va être un vrai foutoir cette vidéo. Puis j'ai plus l'habitude d'ouvrir ma bouche et faire les vidéos. Je préfère le format que je fais maintenant. Petite vidéo avec musique, donc là, désolé si c'est le bordel, désolé si je me répète 20 fois. Ça va être que de la blabla cette vidéo. Putain, j'aime pas faire ça. Dans le plan que je t'ai montré avant ou que je te montre maintenant, je t'avais parlé que j'avais une fuite au niveau de mon distributeur. La fuite a été résolue, je sais pas, on va essayer. Mais en tout cas, j'ai démonté mon distributeur sur conseil de Polo qui m'a expliqué, parce que je t'avoue que démonter ce genre de pièces au prix que ça coûte, j'étais un petit peu flippette de faire de la merde. Je l'ai démonté, j'ai trouvé pourquoi ça fuyait, c'est moi qui ai fait de la merde. Je te remets le plan, ou voilà. C'est qu'en fait, j'ai voulu faire l'étanchéité de tous mes raccords avec du téflon.
Je me suis dit, ça marche pour la plomberie, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour l'air. Le téflon est parti en morceaux, il est tombé dans le distributeur et ça m'a créé une fuite. Donc ce que j'ai fait, j'ai démonté mon distributeur qui fuyait. J'ai démonté aussi la fuite que j'avais ici au niveau de mon déshumidificateur. J'ai ensuite enlevé la cuve, j'ai essayé de l'aspirer et d'enlever toute la merde qu'il y avait possible dedans. Possiblement des morceaux de téflon qui étaient restés dedans. J'ai tout nettoyé. Et cette fois-ci, j'ai fait les choses correctement. Enfin, je l'espère. J'ai le copain Emmerich qui m'a amené ça. Voilà. Donc apparemment c'est une résine fait pour, une résine que tu mets dans les filettages et que tu serres. Et ça fait le même principe que la Loctite. Quand tu serres et que tu mets en pression avec les filets et qu'il y a une absence d'air, cette résine est censée durcir et gonfler légèrement pour faire étanchéité. Je rebranche tout ça. On va remettre le compresseur en route, on va remettre tout en pression, on va rechecker s'il y a des fuites. Et il faut que je termine les derniers petits trucs avant de remonter à l'intérieur. Partie coffre terminée. Enfin, fonctionnel, surtout ça, c'est fonctionnel, c'est pas terminé. Regarde-moi cette beauté. Au fond du coffre. C'est magnifique. Donc là, le circuit est en pression. Normalement, il est à ses 145 PSI. Le compresseur s'est arrêté tout seul. Nickel, c'est en pression. Test de fuite, partie coffre, terminé. J'ai contrôlé Mété et compagnie. Étant donné que la voiture, elle est posée, il n'y a pas d'air en fait dans les boudins avant et arrière. La caisse, elle est posée au sol. Donc vu que le partie coffre est terminé, on va mettre en pression les coussins, on va prendre la mesure de hauteur, et puis on va voir demain si elle a redescendu toute seule. Quoique, non, j'ai pas besoin de... Je suis con, je vais prendre la hauteur, mais il n'y a pas besoin de prendre la hauteur. Je regarde les manos de pression et je vois s'il y a perdu de la pression au cours de la nuit. Ah, il est tard. Le cerveau à cette heure-ci, il est plus trop là. Bon, je viens de tomber sur un nouveau problème. J'ai décidé quand même de continuer à taffer à remonter à l'intérieur. Et waouh, que j'ai bien fait d'insister. En fait, il y a un souci. J'ai l'arrière qui monte tout seul. J'ai mis tout à 5 bars. Je sais pas si tu vas le voir. L'avant, ça a pas bougé pour le moment, mais j'ai l'arrière qui monte tout seul. J'étais à 5 bars, il est monté à 9 bars. Oh putain, heureusement que j'ai continué à taffer, que j'ai vu ça. Donc en gros, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce problème? Si ça monte tout seul, c'est-à-dire forcément que la cuve envoie la pression. Ouais, j'ai mon distributeur arrière qui doit... Ouais, je l'ai pas démonté l'arrière, j'ai démonté que l'avant. C'est là que j'ai vu la connerie que j'avais fait avec le téflon. Et ça se trouve l'arrière, j'ai fait la même connerie. J'ai refini de monter l'intérieur et je démonte l'électrovan. Ah putain, mais c'est-à-dire faut que je revide la cuve et que je refasse forcer le compresseur. Oh, fait chier. Oh la connerie. Alors comment je suis en train de la payer la connerie là? Bah écoute, vas-y, je refinis de monter ça là, j'ai un truc que j'ai oublié, je le fais. Et putain, il est déjà 9h. Et on démonte l'électrovan, le distributeur ensemble. Comme ça tu vois comment c'est fait.
Bon, bah au moins tu sauras la connerie qu'il faut pas faire. Faut pas mettre de téflon pour faire l'étanchéité. Sois pas crevard que moi, achète ce qu'il faut. Putain. Voilà. Et j'ai sorti le téflon. Fais le focus, allez, m'emmerde pas là, à cette heure-ci. Voilà. Voilà. Ah. Voilà, c'était pris dans un joint. Pas d'étanchéité. This is the man who put 1 million on black, and it came up red. This is the man who married a sex kitten, just as she turned into a cat. This is the man who moved into gold, just as the clever money moved out. This is the man who drives a Volkswagen. Everyone must have something in life he can rely on. Elle est belle, hein. Oh ouais, qu'elle est belle. Oh, ouais, je te remonte encore un coup. Oh, qu'elle est belle. Bon, petit débrief rapidement. On est plusieurs jours après.
La voiture, je l'ai roulée. Je lui en ai mis des bornes dans la gueule. Ah, quand je t'ai dit que je voulais la rouler, celle-là, j'ai pas fait semblant. Et je peux dire que ça me coûte vite cher, hein, 2 € le litre là. J'ai mal. Mais je la kiffe. Bon, j'ai enfin ma caisse sur air que j'ai tant rêvé depuis des années. J'ai refait le calcul. La première fois que j'ai appris que des systèmes air existaient autres que les lowriders en système hydraulique, mais vraiment des caisses sur air à poser, monter simplement, j'ai retrouvé l'article et ça date de 2009. J'ai appris ça à l'époque quand Rusty existait. Si t'as la ref, t'es un vieux comme moi et t'es un... Mets un pouce, mets un truc dans le commentaire si t'as la ref de Rusty le 28. Franchement, si t'as la ref, t'es un bon. Mais voilà, c'est dans les premières versions de Rusty que j'ai appris que des systèmes R existaient et c'est depuis ces années-là que je rêve d'en avoir un. Trêve de dire de la merde, la vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Mon avis, après le montage du système d'air et du roulage là, rien à dire, c'est nickel. C'est niveau confort c'est top, niveau utilisation c'est top, j'ai pas de soucis. Le seul problème que j'ai, c'est au niveau du raccord de la télécommande. J'ai voulu absolument garder les deux prises type VGA, VGA, les prises des écrans là. J'ai des faux contacts de temps en temps, faudrait que je regarde, que j'essaie d'accrocher la prise correctement. Au final j'aurais dû souder les fils directs et virer la prise. Mais bon, c'est un petit détail, c'est rien de méchant, sinon tout le reste du système ça marche nickel. J'ai plus eu de problème avec la cuve et son remplissage. L'utilisation c'est top, c'est confort, moi j'adore, je surkiffe. Je la cruise. Plus aucune grosse modification sera faite pour le moment. On va dire que sa V1 est terminée. Je pense qu'on va peut-être lui polish les jantes, les voiles de jantes parce qu'ils en ont vraiment besoin. Refixer des baguettes qui étaient mises à l'arrache, collées, vissées, qu'on va enlever, recoller. J'ai des bas de caisse non M qui traînent dans le garage. On va peut-être lui mettre. Mais voilà, il y aura pas de nouveau set de jantes, il n'y aura pas de déco pour le moment. Ça va être des trucs rapides, faciles à faire. Parce que j'ai juste envie de la rouler et je vais avoir besoin de rouler avec. Parce que, tout simplement, c'est que mon daily, la Chibromobile, et bah ça va être à son tour de passer à la casserole. Je vais pas te faire l'histoire de cette voiture là. Des vidéos, il y a une vidéo qui lui est consacrée, je te laisse aller voir la chaîne. Hein. Surtout si t'es encore là après la vidéo. Fais-toi plaisir, va voir les autres vidéos. Cette caisse là, je te rappelle qu'on me l'a donnée. C'est une caisse qui revient de très très loin. Elle a l'envie de vivre cette caisse. Elle m'a prouvé sa loyauté. Toujours fidèle au poste. Loyale, contrairement à certaines. Donc du coup en retour, je vais lui faire un beau cadeau. Je vais lui montrer ma loyauté. Et je lui ai fait des petits achats. Et il va falloir s'en occuper. Donc... elle va finir en statique, peinture et surtout une bonne dose de tuning, mais bien corsée sur celle-là. On va se lâcher, mais on va se lâcher de ouf. Les mauvais goûts et compagnie, je m'en fous. C'est une poubelle, on va faire du tuning de poubelle. Et ça va claquer, moi je te le dis. Oh, ça va faire mal. Ah, ça va faire mal, moi je te le dis.